Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Primitif Addict. Aujourd'hui j'aimerais parler un petit peu avec vous d'un nouveau courant qui arrive en éducation positive, amicale, tout ce que vous voulez, en tout cas pas coercitive, qui est de ne pas donner de friandises et de ne pas utiliser le conditionnement sur nos chiens. Donc pourquoi je voudrais vous en parler aujourd'hui? Parce que je pense que ça mélange un peu les gens, que les propriétaires de chiens ne savent plus vraiment où donner de la tête, est-ce qu'ils doivent récompenser, est-ce qu'ils doivent pas récompenser, s'ils donnent pas de friandises, alors dans ce cas là qu'est-ce qu'ils doivent faire, et puis surtout du coup on n'utilise pas la méthode coercitive, d'accord, mais du coup on veut utiliser la méthode positive, mais on ne sait pas du tout comment ça va fonctionner. Tout d'abord, j'aimerais, je ne connais pas très bien les raisons et la façon dont travaillent les gens qui ne sont pas pour le conditionnement et qui n'utilisent pas de friandises. Mais ce que j'entends souvent, c'est que la friandise abîmerait la relation que l'on a avec son chien parce que, voilà, en gros, le chien, on voit Akiko là derrière, ou Nato, je ne sais pas, on va voir. Nato, oui, bonjour Nato. On va dire bonjour à Nato. Nato. Bonjour ma puce, bonjour ma bébé. Hop là. Ouais, il y en a deux qui est avec nous. Chouchou. Voilà. Donc en fait souvent les gens en fait ils disent que donc le grand courant de pensée c'est voilà de se dire que les friandises abîmeraient la relation qu'on a avec son chien parce que le chien n'obéit que pour avoir de la friandise. Soit. Sauf qu'en fait, ce que je trouve un peu bizarre dans cette façon de voir les choses, c'est que finalement le chien doit obéir pourquoi? Il doit obéir pour nous faire plaisir, donc parce qu'on a une bonne relation avec lui. Ok. Sauf que le chien est un animal opportuniste, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Et le chien qui est un animal opportuniste ne fait que ce qui est payant pour lui. Donc si c'est payant pour lui de vous écouter, il vous écoutera. Si c'est pas payant, il vous écoutera pas. D'ailleurs, dans la méthode coercitive, on le voit bien. En fait, il vous obéit, il obéit à son maître. Pourquoi? Parce qu'il veut éviter des coups. Donc c'est payant pour lui d'écouter puisqu'il va éviter des coups, il va éviter de se faire disputer, il va éviter tout ça. Dans la méthode positive, il va faire ce qui est payant pour lui parce qu'il va avoir quelque chose de bien. Donc une friandise, du jeu, le fait de pouvoir repartir voir ses copains, etc., etc. Donc finalement, là, le chien, quoi qu'il se passe, quoi qu'on utilise, que ce soit le fait de crier sur son chien, de le taper ou d'utiliser la friandise, le chien ne fait que ce qui est payant pour lui. À partir de ce moment-là, et une fois qu'on l'a compris, je pense qu'il y a des gens qui vont dire non, mon chien il m'aime, etc. Peut-être, mais dans ce cas-là, il va faire ce qui est payant pour lui. Si pour lui c'est payant de recevoir une caresse de votre part, alors il va faire ce qui est payant pour lui pour recevoir une caresse de votre part. Si pour lui c'est payant de recevoir une félicitation, alors il fera encore une fois ce qui est payant pour lui au final. Maintenant, utiliser la friandise, je ne comprends pas trop en quoi ça fausse la relation. Effectivement, le chien donc va faire ce qui est demandé pour avoir la friandise. Bon, en même temps, nous on va au travail pour avoir de l'argent, on est d'accord. À partir du moment où on sait que la friandise est un outil et que c'est pas du tout une finalité en soi, je pense que déjà on pourra l'utiliser de façon beaucoup plus intéressante. Le but c'est pas de donner des friandises toute la vie de son chien, c'est complètement ridicule, c'est contre-productif et de toute façon ça n'a pas beaucoup d'intérêt même au niveau de l'éducation positive et du conditionnement. Il faut vraiment essayer de différencier la phase d'apprentissage, c'est-à-dire que là on va créer des connexions, on va créer des chemins, et la phase de maintien, la phase de ok, je sais ce qu'il me demande, je le fais ou pas d'ailleurs, mais en tout cas je sais ce qu'on m'a demandé de faire. Quand on a un chiot, plutôt que de lui dire ok, fais ta vie et puis moi je corrigerai tout ce que tu vas faire de pas bien, mais moi je préfère lui montrer le chemin avec des friandises, avec du jeu, avec des félicitations, avec plein de choses, mais en conditionnement. C'est-à-dire que je vais la conditionner, en parlant de Nato par exemple, à ne jamais descendre du trottoir. Je ne vais pas attendre qu'elle descende du trottoir pour sanctionner le fait qu'elle soit descendue du trottoir. Bon, évidemment, ce qui est le plus couramment utilisé et le plus facile à utiliser, c'est la friandise. Pourquoi? Parce que le chien, il a un instinct très fort, c'est de manger, hein, un peu comme tout le monde, c'est un peu l'instinct le plus fort, et qu'on va se servir de ça pour qu'il comprenne que ça va être payant pour lui. Le but, c'est pas effectivement de nourrir son chien que de cette façon-là pendant 20 ans, pour peu que votre chien vive 20 ans, mais c'est de créer des bonnes connexions dans son cerveau
Et à partir du moment où on a les bonnes connexions, il va continuer d'emprunter ce chemin-là parce qu'il y a un historique. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus. En fait, je trouve qu'il y a une image qui est hyper intéressante. C'est, voilà, vous êtes dans une forêt, là, comme ça. Et il y a plein de sous-bois. Et en fait, ce qui se passe... Alors, attendez juste. Voilà, il y a Kuma qui arrive. Bonjour Kuma. Bonjour mon chien. Voilà. Qui fait mal à Nato, évidemment, comme d'habitude. Et en fait, ce qui se passe, en fait, c'est que dans ce chemin... Viens. Viens là. Allez. Voilà. Et bien. Oui, c'est bien. C'est bien, mon chouchou, c'est bien. Ah, c'est bien. Ah, il me fait tomber. Il me fait tomber. Il me fait tomber. Kuma. Ah, t'es insupportable. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, dans ce bois, il va y avoir un petit chemin. Et ce petit chemin, il a déjà été tracé. Ben, n'importe qui, que ce soit vous, que ce soit moi, que ce soit les chiens, vous allez l'emprunter ce chemin. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus facile. Donc, puisqu'il est plus facile, on ne va pas aller commencer à débroussailler un autre chemin alors que celui-là est déjà fait. On est bien d'accord. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que en résolution de problèmes de comportement, eh ben, faut créer des nouveaux chemins. Et débroussailler un nouveau chemin, ça prend du temps. Il faut aller chercher un outil, la machette. Il faut débroussailler. Il faut des fois enlever ce qu'on a coupé. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, que ce soit en argent ou ne serait-ce qu'en volonté de faire les choses. Par contre, quand on arrive dans un endroit vierge et qu'on débroussaille une seule fois ce chemin-là et qu'après on demande au chien de l'emprunter systématiquement, et nous-mêmes d'ailleurs pour aller au point d'eau plus rapidement, eh ben, on ne se sera pas embêté à faire deux chemins et on n'aura pas tendance à vouloir toujours utiliser le premier chemin qu'on a débroussaillé. Ça, c'est une image pour vous dire que quand on commence à bien faire dès le départ, qu'on commence à vraiment conditionner son chien de la bonne façon, eh ben, à ce moment-là, on a forcément quelque chose de beaucoup plus efficace. Je vous donne un exemple par exemple, hein, ça se dit bien, bravo Margot. Je vous donne un exemple, Nato, je lui ai jamais appris à s'asseoir, ni à se coucher, ni à donner la patte, ni tout ça. Pourquoi? Parce que ce que je veux, c'est, je dis beaucoup parce que c'est ce que je veux, pourquoi, etc. Je sais pas si vous avez remarqué. Moi, ce que je veux, c'est créer dans sa tête un chemin unique qui ne descend pas du trottoir. C'est pas facile parce que c'est beaucoup d'investissement de temps, beaucoup de rigueur que des fois, on n'a pas. On a envie juste de traverser sans se prendre la tête. Mais je voudrais que dans sa tête, il n'y ait pas d'autre chemin que de ne pas traverser quand on arrive à un passage piéton. Et sans friandise, comment on fait ça? Je me pose la question. Donc, s'il y a d'autres professionnels, d'autres éducateurs qui le font, moi je suis vraiment avide de savoir un peu comment ça se passe parce que j'arrive pas trop à comprendre. Après, j'utilise pas toujours la friandise. Je peux utiliser aussi le fait de juste d'avoir plus de liberté. Je peux utiliser aussi le fait d'avoir de l'eau, je peux utiliser le fait de jouer, je peux aussi utiliser, par exemple pour Kuma, ça marche très très bien, de juste lui faire un câlin. Bon il adore ça, Nato aussi elle adore ça. Mais quand on arrive sur un chien qui est comme Akiko, qui est très très indépendant, et qui est très gourmand, ça aide, c'est très difficile d'utiliser autre chose que la friandise ou le jeu parce que de toute façon, votre félicitation, elle n'a pas beaucoup de valeur pour elle au moment précis. Et de façon générale, elle a un lien avec moi qui est que, elle part pas d'ailleurs, elle est là juste à côté, mais elle a vraiment besoin de faire sa vie. Finalement, la meilleure des récompenses pour elle, c'est que je la laisse aller dans le sous-bois et que je la laisse renifler des choses. C'est la meilleure récompense et c'est avec ça que j'ai le plus travaillé. Mais, on en vient à la deuxième question, ça revient à faire du conditionnement. Je conditionne mon chien à faire ce que je veux. Si je veux pas utiliser de conditionnement, dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que je prends pas de chien. Parce que si j'habite en ville, mon chien, je vais devoir le contraindre à utiliser des conventions humaines. Donc par exemple, ne pas traverser, je vous en ai parlé tout à l'heure. Je vais devoir le contraindre à ne pas sauter sur les gens parce que il est sale. Je vais devoir le contraindre à ne pas aller voir tout le monde, ne pas entrer dans les magasins, ne pas faire pipi sur les devantures de magasins. Bon, le chien, lui, s'en fiche de faire pipi sur les devantures de magasins. Je vous montre Kuma. Il est vraiment très mignon. Il y a Abdel derrière avec Noah. Lui, il s'en fiche en fait. Lui, c'est un chien. Tout ce qu'il veut, c'est faire pipi. Donc dans ce cas-là, si je veux pas le conditionner et si je veux lui faire sa vie, alors dans ce cas-là, je prends pas de chien en ville. Mais je prends pas de chien non plus à la campagne parce que moi, si j'ai Akiko à la campagne, c'est sûr que les poules du voisin, elle va vouloir y goûter ou en tout cas, elle va vouloir s'amuser. Et puis, elle va sûrement vouloir aller chez les gens parce qu'elle est très sociable. Mais c'est pas possible. Donc là aussi, je vais devoir la conditionner à faire ce que je veux. Elle va pas pouvoir aller faire pipi ou caca dans les champs des voisins. Donc je pense que c'est un faux débat. Tout est conditionnement. Nous, on est conditionnés à prendre notre voiture et puis à ne pas à ralentir à la vue d'un passage piéton. On est conditionné à prendre le métro et à passer son ticket. On est conditionné à dire bonjour aux gens quand on les voit, même si on n'a pas envie de le faire. Tout est une question de conditionnement.
Par contre, et là je suis assez, enfin j'ai un avis assez arrêté sur la question, le surconditionnement c'est vraiment pas ce que j'aime. Je pense que le chien a besoin d'avoir son libre arbitre dans un cadre défini qui est la vie avec son humain. Mais surconditionner son chien, c'est-à-dire que tout passe par la nourriture systématiquement en conditionnement, c'est-à-dire que un assis à fond, une marche au pied à fond, un rappel à fond, tout à fond, tout le temps, finalement le chien il est un peu déréglé parce que on a fait chez lui comme un espèce de lavage de cerveau, d'après moi, tu ne peux plus réfléchir par toi-même, propose-moi des choses et moi je verrai si je t'autorise à faire ces choses. C'est un peu ça aussi, on va dire l'extrême de l'éducation positive ou du renforcement. Parce que du coup, en fait, on oblige son chien à ne réfléchir que pour avoir quelque chose comme une friandise. Moi, ce que je veux, c'est que mon chien il puisse aller dans les sous-bois renifler des choses, partir s'il en a envie, aller voir des gens s'il en a envie, dans un cadre que je lui ai donné. Donc, je ne veux pas que tu sautes sur les gens, je ne veux pas que tu partes trop loin de moi et je veux que tu reviennes quand je t'appelle. Au-delà de ça, je ne fais pas de surconditionnement. Avoir un chien qui obéit à doigt. Bon, de toute façon, voilà, ça reste des Shiba, mais en vrai, on pourrait très bien surconditionner un Shiba et qu'il ait une marche au pied à la couture du pantalon, etc. Moi, c'est pas ce que je recherche. Pourquoi je n'aime pas non plus les sports canins? Parce que je trouve que c'est vraiment utiliser le chien à des fins purement personnelles et pour son ego. Alors, c'est très bien de faire des activités avec son chien, je trouve ça vraiment top. Mais de là à aller en compétition, je pense que ça peut fausser un petit peu la relation qu'on peut avoir avec son chien parce que forcément on va être déçu. À un moment donné, si son chien ne fait pas un temps qu'il faut, le temps qu'il faut, s'il met pas la patte où il faut, s'il fait pas les obstacles dans l'ordre qu'il faut, on va être déçu puisqu'on est là pour gagner. Et du coup, on n'est pas là pour s'amuser. Et ça, je pense que c'est là où le surconditionnement, où finalement, même si on est en éducation positive, on maltraite, et je mets des gros guillemets, son chien parce qu'on ne lui donne aucun libre arbitre et on ne lui donne pas sa vie de chien. Sa vie de chien, c'est un peu comme ce qui se passe un peu derrière, là, qu'elle va être complètement dégueulasse pour rentrer dans la voiture. Elle creuse, elle s'en met partout, après elle va peut-être aller dans l'eau, ce qui fait que ça va faire de la bouillasse sur son poil. Mais c'est ça, une vie de chien. J'ai pas envie qu'elle soit, même si je la prends en positif, à mon pied toute la balade. Donc voilà, je pense que faut, comme dans tout, ne pas être extrémiste. Je pense que comme dans tout, il ne faut pas penser tout blanc ou tout noir, mais il y a des nuances de gris. Sans vouloir faire de mauvais jeux de mots. Essayez de vous dire, ok, là je veux conditionner mon chien à fond, moi c'est ce que je vais faire pour le trottoir, parce que c'est pour sa sécurité. Est-ce que je veux conditionner à fond mon chien pour que il me fasse un salto arrière et deux, trois couchers au doigt et à l'œil, par exemple là, si je dis, alors ça va être vraiment très très drôle, Akiko, coucher. Voilà, j'ai un magnifique coucher, hein, c'est génial. Je veux pas ça, je veux pas un chien robot. Évidemment, là, si je lui demande de se coucher vraiment, j'imagine qu'elle va le faire, on va voir. Akiko, viens, c'est bien. Est-ce qu'on te voit? Ouais, on te voit, j'ai rien là, mais coucher, c'est bien. Akiko, coucher, coucher. Ouais, bravo ma belle, c'est bien ma puce. Bon, moi ça me convient comme coucher. Quand elle a vu que je le voulais vraiment, elle me l'a donné. Ce que je veux pas, c'est Akiko coucher et direct elle se couche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est programmée dans sa tête. Il y a des stimuli qui surviennent et hop, je réponds à ces stimuli. C'est pas ce que je souhaite avec mon chien. Pour autant, je suis pas du tout contre conditionnement. Je suis pas du tout contre la friandise et je pense qu'en fait, en tant qu'éducateur et en tant que professionnel, on se doit de connaître le conditionnement sur le bout des doigts. On se doit de savoir le faire vraiment très très bien. Parce que quand on a un chien qui a des problèmes de réactivité, quand on a un chien qui a des problèmes de peur, on se doit de pouvoir déprogrammer le chien et de le reprogrammer. Parce que là, c'est pour son bien-être qu'on le fait. Et c'est pas pour des lubies humaines et un ego humain. Voilà, mon petit point de vue sur un peu ce qui se passe en ce moment dans le contre-conditionnement, pour le conditionnement, contre la friandise, pour la friandise. Je dis pas que mon point de vue est le bon, mais je pense que chacun devrait mettre un peu d'eau dans son vin et que tout le monde devrait peut-être voir les choses en gris et pas en noir et blanc. J'espère que ce genre de petite vidéo vous a plu. En ce moment, voilà, comme vous le savez, j'ai eu un enfant il n'y a pas très très longtemps.
Du coup, il est tout bébé, j'ai pas beaucoup de temps, parce que quand on est chef d'entreprise, on n'a pas de congé maternité, donc forcément, on continue de travailler, mais on s'occupe aussi beaucoup de lui. Maintenant, j'ai 3 chiens, heureusement, j'ai un mari qui m'aide beaucoup, Abdel, voilà, pour ceux qui le connaissent. Mais c'est vrai que de faire des grosses vidéos, ça me demande un peu plus de temps. Là, du coup, on sort Noah au soleil, on sort les chiens, et j'en profite pour vous donner un peu des points de vue, des modes de vie, de ce que moi je pense sur le monde du chien et la vie avec son chien de façon générale pour améliorer sa relation, puisque pour moi c'est au cœur de tout. Donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous fais des gros bisous et n'hésitez pas à écrire en commentaire sur Facebook, sur YouTube, peu importe où, pour me dire un peu ce que vous en pensez, comment vous utilisez le conditionnement, comment vous utilisez la friandise. Et puis ne pas oublier que récompenser son chien, c'est pas que de la bouffe. Voilà, à très bientôt.